Et coucou les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre message du jour. Alors, je me mets mon petit encens des chakras. On va faire une petite ouverture des chakras, hein, les amis. Alors, comment vous allez? Parce que l'énergie de cette pleine lune qui arrive, elle est particulière, je trouve. Hein. Alors, je sais pas vous, mais là, ça va un peu mieux, ça y est. Mais alors, waouh! J'ai réussi enfin à un peu dormir. Enfin, je dis. Allez, les amis, j'ai choisi l'oracle vibratoire des anges que j'avais trouvé sur la boutique Mataes, que j'adore. Enfin, j'adore Sylvie aussi, la personne qui avait cette boutique. Alors, on y va. Quel message avec l'oracle vibratoire des anges, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à recevoir, les amis? On a trop, on a 4. Elles sont très très belles ces cartes, mais alors, vous voyez, moi les cartes de ce format-là, c'est trop grand pour moi, c'est terrible. Hein. J'ai des petites mains de mini pouces. Allez, qu'est-ce que j'ai? On a l'ange de la connaissance. On te parle ici de réflexion. On te dit ici que tu es peut-être certainement en grande réflexion pour quelque chose. D'accord? Peut-être une situation que tu vis actuellement qui réclame une réflexion, qui réclame peut-être que tu poses des limites. Peut-être, tu vois, que cet ange, il a une épée. Il est peut-être temps de trancher pour prendre une décision en fonction de ce que tu ne veux plus, de ce que tu ne veux plus vivre, d'accord? Ici, on me montre que tu es quelqu'un qui a envie de rayonner, tu es quelqu'un qui a envie de briller. Et en fait, il y a des personnes autour de toi, alors... comment je pourrais... Moi j'appelle ça un petit peu les vampires énergétiques qui sont là et qui puisent dans tes ressources tout le temps et en fait qui au final par ta fatigue du coup t'empêchent de rayonner comme tu le devrais. Alors ça peut être aussi des personnes qui bien sûr ne te soutiennent pas dans tes projets. Et là on te dit vraiment l'ange de la connaissance, il est là pour t'aider et te dire voilà, il est temps pour toi de connaître ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Il est temps pour toi d'aller voir ce que tu as envie de devenir, de faire, de mettre en action, d'accord, par rapport à ton avancée du moment. Ces guidances sont intemporelles, donc même si tu la vois dans un an, imaginons, il n'y a aucun souci, d'accord, ce message sera aussi pour toi. Ici, on me parle de l'ange du centre du cœur, la reliance et le rayonnement. On te dit que ce qui peut t'aider aussi, ce n'est pas que de trancher ou quoi, mais c'est que peut-être pour trancher, tu vas peut-être aller voir à l'intérieur de ton cœur, tout simplement. Qu'est-ce que ton cœur te dicte? Qu'est-ce que ton cœur ressent? Est-ce qu'en ce moment, ton cœur est bien équilibré? Est-ce que ton cœur est relié à tes envies, à tes besoins? Est-ce que tu te sens épanoui à l'intérieur de toi? Je ne sais pas. D'accord? Tu vois à propos de ce qui te parle. On peut me parler des rééquilibrages des chakras ici avec toutes ces couleurs. D'accord? On te parle bien de toutes les couleurs des chakras ici. On te dit de demander de l'aide à cet ange du centre du cœur afin de pouvoir rayonner. Qu'est-ce qui peut te faire rayonner? Va le chercher au fond de ton cœur. Pour cette réflexion ici, si tu as besoin de prendre une décision, il faut vraiment que tu la prennes avec le cœur. Pas avec oui, c'est ça qui va me faire gagner de l'argent. Oui, c'est ça qui va aider ma famille. Oui, c'est ça qui va... Non, on n'en est plus là. Là, on te demande d'être en accord avec toi, avec tes vibrations. Et voilà, et l'ange du respect, d'être justement dans le respect de toi-même ici, d'accord? Et de pouvoir t'apporter ce respect, cette humilité aussi. On te parle d'humilité, de cœur profond. On te parle 2 fois du cœur ici, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles fouiller vraiment au fin fond de toi, d'accord? Il y a des choses que tu as peut-être peur de découvrir, on me dit.
Il y a peut-être des sentiments que tu as peur de faire remonter à la surface. Il y a peut-être des choses que tu ne fais pas par peur de l'échec ou par peur des croyances qu'on t'a mis, des croyances limitantes qu'on t'a mis dans la tête. On te dit ici, respecte tes choix, respecte tes envies. Et voilà. Alors, on continue. On continue, on continue. Alors. Oups là. On va garder celle-là. Là, une autre. L'ange de la légèreté. En fait, il faut que tu sois beaucoup plus léger. Il faut beaucoup plus de souplesse, on te dit. Souplesse et mouvement, d'accord? Ici, on te dit qu'il est temps de mettre les choses en mouvement. Il est temps que ce soit plus fluide. Il est temps que ta vie soit plus fluide. Et ça, on a beaucoup de vert ici et de jaune, d'accord? Chakra du cœur, chakra du plexus solaire, d'accord? Mélangé. C'est-à-dire quoi? Confiance en soi pour mettre les choses en mouvement, d'accord? Avec souplesse et fluidité, avec tout l'amour que tu mérites, d'accord? On est avec... on a 2 maîtres nombres, hein. Ici on a du 22, du 44. Ici on a quand même du 4 qui est l'équilibrage. Tout ce qui est 4, c'est la structure, l'équilibre, d'accord? Voilà, il faut que tu te respectes. Il faut que pour toi la vie devienne plus légère. Il faut que tu sois beaucoup plus en accord avec ce qui résonne en toi. On te dit qu'ici, avec l'ange des exils, qu'il est temps de te libérer de quelque chose. Tu vois, ici, tout à l'heure, je t'ai dit avec ton épée de trancher par rapport à quelque chose, une décision que tu vas prendre. Il y a peut-être quelque chose à couper, à trancher, d'accord? Ici, on te dit, il faut te délivrer. L'ange des exils, il est là pour te dire, voilà, c'est la certitude, d'accord? C'est la certitude de la délivrance. Lui, il est ici, tu peux faire appel à lui, cet ange des exils, pour faire cette délivrance, d'accord? Alors, quand vous voyez les images, moi, je vous invite, moi, je travaille comme ça avec cet oracle. C'est-à-dire que quand tu as besoin de mettre quelque chose en place, comme ici la délivrance, tu peux les prendre en photo. Je te les ai toutes montrées. Et tu les prends en photo et tu te connectes à l'ange qui correspond. Si pour toi, ça t'aide à plus avancer dans ton projet. D'accord? On te dit que cette délivrance, tant qu'elle n'est pas mise... en action, d'accord, le mouvement ici, et ben tu seras dans l'attente. Les choses ne pourront pas se gérer parce que le rythme ne sera pas le bon, parce que tu n'auras pas respecté tes propres cycles, tes propres rythmes. Là, il est temps pour vous ici d'avancer sur vos cycles et il est temps de mettre les choses en mouvement. Est-ce que vous allez le faire? Ça après, c'est à vous de voir. Vous avez le libre arbitre, les amis, toujours pareil, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ange cueilleur. On te parle ici de partage, de maturité. En fait, ton rayonnement ici qui est là, il va falloir que tu commences à le partager, d'accord? C'est le moment. C'est-à-dire que l'être rayonnant que tu es, il est temps. Il est temps de le partager, d'apporter cette abondance que tu as à l'intérieur de toi, d'accord? Et de le transmettre aux autres. D'accord? Il y a un projet qui est en toi, une énergie qui est en toi et on te dit que ça y est, ce moment-là est arrivé à maturité. Il est temps. Alors, ça peut être dans une vie professionnelle. Peut-être qu'on t'invite à transmettre des choses que tu sais. En tout cas, on te dit le messager de vie, la joie, la vie. Tu es peut-être un messager de vie, me dit-on. Peut-être que justement ici, c'est toi qui dois apprendre aux autres à se respecter, apprendre aux autres peut-être cette humilité et te l'apprendre à toi-même et en tout cas de retrouver la joie et la vie. En fait, cet ange, le messager de vie, c'est celui qui est là pour te dire, voilà, tu mérites de vivre, tu mérites totalement de pouvoir rayonner et de pouvoir être heureux. Qu'est-ce que j'ai d'autre, les amis, pour vous? Avec l'ange de la légèreté, ici, on a l'ange de vie. Justement, on t'invite à mettre beaucoup plus de souplesse et de mouvement ici. Et là, l'ange de vie te parle d'unicité et de richesse.
On te dit que tu vas pouvoir récolter ici tout ce que tu vas, que ce soit richesse financière ou richesse autre, l'unicité de se rejoindre toi avec toi-même. Pour les couples, pour les liens d'âme, ben, l'unicité de se retrouver. L'ange de la vie peut vous aider, mais pour ça il va falloir mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie, beaucoup plus de mouvement, accepter ce mouvement qui arrive à vous, accepter qu'il y a des choses qui sont amenées à changer. Et là, en plus, on est vraiment dans cette pleine lune-là, on est vraiment, c'est vraiment la lune du changement, hein, du réveil sur ce qui on est, le renouveau, etc. Donc, je vous invite vraiment à travailler dans ce sens-là. Avec l'ange des exils, ici, on avait ici la délivrance et la certitude. Ici, on te dit de faire tout ça dans la discrétion. On a l'ange des lucioles ici. On t'invite à le faire dans la discrétion, c'est-à-dire délivre-toi sans le dire à tout le monde, sans aller te vanter de « Oh, j'ai fait des nettoyages énergétiques, je me délivre de tout. » Tu sais pourquoi? Parce que... comment je pourrais te dire ça? En fait, quand tu vas aller dire ça à tout le monde, ben, il se peut peut-être qu'il y ait des gens autour de toi qui n'étaient pas forcément bienveillants, qui te vampirisaient, justement, c'est ce qu'on a vu un petit peu. Mais justement, ici, on te dit, voilà, il est temps de le faire en toute discrétion, avec beaucoup de grâce, et de mettre les choses en œuvre pour faire rayonner cette lumière à l'intérieur de toi. Qui dit met de la lumière, qui dit qu'il y a l'ombre qui arrive et qui rapplique, d'accord? Donc, on évite de le crier sur tous les toits, parce que ça évitera que les gens, entre guillemets, t'emmerdent encore et viennent toujours mettre des énergies négatives sur tes énergies positives que tu auras réussi à accueillir par rapport à tout ce que tu vas vivre, d'accord? On a l'ange du cœur de la vie, hein, qui parle de nourriture intérieure, lui. Alors lui, il est là pour te parler de plénitude. On te dit qu'une fois que tu auras fait le respect, que tu auras accueilli ce respect pour toi-même, d'aller voir dans ton cœur en toute humilité, que tu seras retourné dans la joie, hein, de la vie. Ici, on te dit que tu vas pouvoir te nourrir de l'intérieur. Tu vas pouvoir être rempli de plénitude, d'accord, de zénitude et de gratitude. Très très beau message, hein. Non, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. On a de beaux messages en ce moment, hein. Ça a été un peu fouillis par moment, mais... Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, il y en a 3, je vais les garder. On me dit que de toute manière, le message que tu reçois aujourd'hui est urgent. Pourquoi? Parce que là, c'est une urgence de ton âme. On te parle de l'ange enchaîné. D'accord? Cet ange, tu le vois, il est attaché à une chaîne. Il est coincé. Il ne peut pas vagabonder comme il a envie. D'accord? Il est complètement éteint. On voit bien que ce n'est pas un ange rayonnant, mais qu'au contraire, on a éteint sa lumière. Et je pense que c'est ce que tu vis actuellement avec ces personnes avec qui on t'invite ici à couper peut-être. On te dit que c'est vraiment une urgence de l'âme, c'est-à-dire que même il se peut qu'actuellement tu ailles vraiment très très mal psychologiquement, physiquement même. On peut me parler de maladies aussi, du corps, de l'esprit aussi bien sûr. Mais voilà, il y a peut-être, alors ça peut être des trucs pas très graves, mais attention à pas pousser le bouchon comme on dit, hein, pas pousser mémé dans les orties, parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand on cherche, on trouve, d'accord? On dit qu'en fait, il faut bien comprendre quelque chose avec l'ange de la nature ici. On te dit qu'il y a bien quelque chose à comprendre de tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'engagement. Quand tu t'es réincarné dans cette vie, tu as pris des engagements. Tu as pris des engagements à venir travailler certaines choses, à accomplir une certaine mission de vie peut-être. Enfin, c'est même sûr. Mais après, voilà, tu as des engagements. Alors, ça peut être aussi comprendre des engagements avec lesquels tu ne veux plus. C'est-à-dire un contrat de travail, un mari, une femme, une famille, des papiers, des sociétés, peu importe, d'accord? Ça peut être aussi de comprendre l'engagement que tu as pris envers la planète quand tu t'es réincarné sur Terre. Qu'est-ce que tu es venu travailler? Donc l'engagement de toi envers toi. Ça peut être l'engagement de toi envers la personne de ton cœur.
tu prends vraiment ce qui te parle par rapport à tout ça. D'accord? En tout cas, tout ce qu'on te demande ici, c'est de te délivrer d'une situation où tu es enfermé, enchaîné, hein, afin de pouvoir rayonner, d'accéder à ta mission de vie. Clairement, c'est ça en résumé. D'accord? Et on te parle ici de l'ange gardien, l'appel ardent et de converser. En fait, ici, on me dit qu'il était temps que tu reçoives ce message. Il est temps que tu converses avec ton ange gardien, d'accord? Chacun de nous avons un ange gardien, à toi de savoir lequel il est pour toi. Et de converser pardon, avec cette personne, d'accord, avec cet ange, afin de voir les messages que lui peut te donner pour continuer à t'aider dans ce cheminement. Même si tu en as eu beaucoup ici, c'est-à-dire te relier à ton cœur, d'accord, celui qui sait tout, hein, l'âme et le cœur, ce sont ceux qui savent tout, j'ai envie de dire, et de délivrer, de couper les liens qui ne te sont plus utiles, et d'accueillir avec maturité tout ce que tu as semé depuis un petit moment pour certains, et pour les autres, de recréer la vie dont ils souhaitent, comme ils le souhaitent, d'accord? On voit bien en ce moment qu'il y a beaucoup de changements, hein, dans le monde, etc. Beaucoup de choses qui bougent, négatives, positives, peu importe. Il est temps pour toi de bouger aussi, d'accord? Alors, on me dit de regarder dessous. Ouais. On te parle du protecteur de vie ici. Alors, le protecteur de vie, lui, il est là pour te parler d'action et de guidance. On te dit, écoute ta guidance intérieure et maintenant, passe à l'action. Les anges sont là et on voit bien que cet ange envoie de la lumière à cette personne qui est là, allongée, d'accord? On voit ce visage qui reçoit la lumière et c'est ce que ton ange est en train de faire pour toi. Il t'envoie des messages, il t'envoie ce message que tu as eu aujourd'hui afin que tu puisses avoir des grandes compréhensions. Et tu vas te reconnecter à la source une fois que tu seras, que tu auras compris ce que tu étais venu faire ici. Voilà pour ce beau message. Je vous fais plein de gros bisous les amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé, de partager et puis de commenter si ce message a résonné pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas. J'aimerais avoir beaucoup d'échanges avec vous. Je réponds à chaque message, donc n'hésitez pas à discuter avec moi sur YouTube. Je vous fais des gros bisous.